très grande foule suivait Jésus dans ses déplacements. Parfois pendant plusieurs journées d'affilée. Elle le trouvait souvent dans des endroits isolés, où il se retirait pour passer du temps avec ses disciples. Il arrivait parfois que la foule ait faim. C'est ce qui est arrivé un après-midi lorsque plus de 5000 personnes s'étaient rassemblées sur le flanc d'une colline à l'est de la mer de Galilée. Jésus a demandé à Philippe, l'un de ses disciples, « Où pourrions-nous acheter du pain pour leur donner à manger à tous ?» Il disait cela pour mettre Philippe à l'épreuve, car il savait déjà ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Même avec 200 pièces d'argent, nous n'aurions pas de quoi acheter assez de pain pour que chacun d'eux en reçoive un petit morceau. » Un autre de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour un si grand nombre de personnes ?» Jésus dit alors, « Faites asseoir tout le monde. » Ils s'assirent donc. Ils étaient environ 5000 hommes. Jésus prit les pains et après avoir remercié Dieu, il les distribua à ceux qui étaient là. Il leur donna de même du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent et remplirent 12 corbeilles avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge dont on avait mangé. Le lendemain, une partie de la foule recherchait Jésus. Elle voulait le faire roi, mais uniquement pour qu'il la sauve de ses oppresseurs romains et lui donne plus de nourriture. Jésus, lui, a dit « Travaillez non pas pour la nourriture qui se gâte, mais pour la nourriture qui dure et qui est source de vie éternelle. Cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera parce que Dieu, le Père, a mis sur lui la marque de son autorité. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. La nourriture peut maintenir le corps en vie pour un temps, mais seul le Seigneur Jésus peut donner la vraie vie, maintenant et pour l'éternité. Jésus seul peut dire « Je suis le pain de vie ». Jésus n'était pas comme ces enseignants religieux qui disaient des choses telles que « Faites ceci, ne faites pas cela, suivez ces règles, voici comment agir ». Seul Jésus pouvait dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus était également différent des prophètes qui offraient des sacrifices pour leurs péchés et qui ont écrit au sujet du Messie à venir. Jésus disait « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Jésus enseignait souvent à ses disciples comment des citoyens du royaume des cieux devaient vivre pour refléter le caractère et la gloire de leur roi. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier pour être vus des hommes. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Gardez-vous des faux prophètes.
Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Personne n'a jamais parlé comme l'enseignant venant du ciel. Les enseignants et les prêtres des Juifs étaient fort mécontents de constater que les foules écoutaient Jésus. Ils voulaient que les gens les écoutent eux, pas lui. Un jour, les chefs des prêtres ont envoyé les gardes du temple arrêter Jésus, mais ils n'ont pu le faire. Lorsqu'ils sont revenus, les prêtres leur ont demandé « Pourquoi vous n'avez pas amené Jésus ?» Les gardes ont répondu « Jamais personne n'a parlé comme lui. » Même les prophètes n'avaient pas parlé comme Jésus. Ils étaient comme des bougies projetant de faibles rayons de lumière dans un monde ténébreux. Mais le Messie était le soleil de la justice. Qui a besoin de chandelles une fois que le soleil s'est levé? Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus jamais dans l'obscurité. Jésus est la parole qui, au commencement, a dit que la lumière soit. Il est la source ultime de lumière physique et spirituelle. Comme le temps approchait pour le Messie d'accomplir sa mission, il a conduit 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, sur une haute montagne. Il changea d'aspect devant leurs yeux. Son visage se mit à briller comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Soudain, les 3 disciples virent Moïse et Élie qui parlaient avec Jésus. Un nuage brillant vint les couvrir et du nuage, une voix forte se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute ma joie. Écoutez-le !» Quand les disciples entendirent cette voix, ils eurent tellement peur qu'ils se jetèrent le visage contre terre. Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit « Relevez-vous, n'ayez pas peur !» Ils levèrent alors les yeux et ne virent personne d'autre que Jésus. Les disciples n'ont jamais oublié ce qu'ils avaient vu ce jour-là. Plus tard, Pierre allait écrire « Ayant vu sa majesté de nos propres yeux ». Les gens allaient dire « Il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père. » Mais pour l'instant, la gloire du Fils allait rester cachée dans son corps de chair. Il était temps pour le roi d'accomplir sa mission. Pendant 3 ans, le Seigneur Jésus a parcouru la Palestine, en faisant le bien et en guérissant. Le peuple l'aimait. Mais les chefs religieux à Jérusalem complotaient pour le tuer. Et Jésus le savait. Lorsque le moment approcha où Jésus devait être enlevé au ciel, il décida fermement de se rendre à Jérusalem. Si tu savais qu'une bande de malfaiteurs dans une ville lointaine projetait de te capturer, de te torturer et de te tuer
est-ce que tu te rendrais dans cette ville? C'est ce que Jésus a fait. À partir de ce moment, Jésus se mit à parler ouvertement à ses disciples en disant « Il faut que j'aille à Jérusalem et que j'y souffre beaucoup de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des maîtres de la loi. Je serai mis à mort et le troisième jour, je reviendrai à la vie. » Ce n'est pas le genre de roi auquel les disciples s'attendaient. Un Messie crucifié? Assurément, Dieu n'allait pas permettre que celui qu'il avait choisi connaisse une telle douleur et une telle honte. Alors Pierre a dit à Jésus, « Dieu t'en garde, Seigneur. Non, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Va-t'en loin de moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les êtres humains. » Les disciples voulaient un roi Messie qui détruirait les occupants romains et mettre à la place un nouveau gouvernement à Jérusalem. Alors même qu'ils étaient en chemin, les disciples se sont disputés pour savoir qui aurait les postes les plus élevés dans le royaume de Dieu. Jésus a donc dit à ses disciples, « Si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. » Lors de sa première venue sur Terre, le Messie n'est pas venu pour conquérir des royaumes politiques sur des trônes terrestres. Il est venu pour vaincre Satan et régner sur des cœurs humains. Jésus a enseigné « Le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Mais avant que le roi du ciel ne puisse régner sur les cœurs et plus tard sur la terre entière, cette dette de péché du monde devait être payée et la mort vaincue. Voilà sa mission. Tout se passait comme prévu. Comme le Seigneur s'approchait de Jérusalem, il a envoyé 2 disciples faire une commission. « Allez au village qui est en face, leur dit-il. Quand vous y serez arrivés, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le ici. Et si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » dites-lui « Le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Pendant qu'ils détachaient l'ânon, ses propriétaires leur dirent « Pourquoi détachez-vous cet ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Puis ils amenèrent l'ânon à Jésus. Ils jetèrent leurs manteaux sur l'animal et y firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Tandis qu'ils approchaient de Jérusalem par le chemin qui descend des monts des Oliviers, toute la foule des disciples, pleine de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Que Dieu bénisse le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire à Dieu. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus, « Maître, dis à tes disciples de se taire. » Jésus répondit, « Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Quel roi différent des autres! Le roi Messie n'a pas pris la ville d'assaut au son retentissant de trompettes et accompagné d'une puissante armée. Il n'est pas entré dans la ville monté sur un vaillant cheval de bataille. Il était monté sur un humble âne. Un ânon non encore dressé. Un âne qui, d'ordinaire, aurait fait des ruées et se serait cabré. Un animal portant la marque distincte d'une croix sur le dos et les épaules. Et, bien plus important encore, le seul animal qui pouvait accomplir ce que le prophète Zacharie avait écrit 500 ans auparavant. Éclate de joie, Jérusalem, regarde ton roi vient à toi. Humble est monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Pourquoi est-ce que le roi Messie n'est pas entré dans Jérusalem sur un vaillant cheval de bataille? Parce qu'il n'est pas venu sauver le peuple de ses oppresseurs romains. Il est venu pour sauver son peuple de ses péchés.